Alors j'ai cherché, quel est votre principal informateur? Eh bien, je l'ai trouvé. Qui est-ce d'ailleurs, votre principal informateur? Eh bien, il y en a 110. Oui, il y en a 110, mais le principal qu'on retrouve du début à la fin du livre. Vous savez, celui, je sais à qui vous pensez. Oui, alors vous aussi d'ailleurs. François Hollande. Et pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Parce que nous, on a eu l'envie, en fait, de comprendre comment est arrivé Macron au pouvoir. Or, le meilleur témoin de ce qui s'est passé, c'est quand même François Hollande. Donc, effectivement, on est retourné le voir. Il n'a pas souhaité s'exprimer publiquement ou entre guillemets dans le livre. Pourquoi? Vous rapportez tout ce qu'il dit. Non, certaines citations qu'il nous a faites avant. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas apparaître comme revanchard. Et surtout, il n'a toujours pas compris ce qui s'était passé. Oui, il n'a pas compris ce qui s'était passé, mais il est votre informateur principal. Page 283. Vous racontez, regardez une intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Nous sommes le 24 novembre 2020. François Hollande est assis sur le canapé avec vous et regarde son successeur. Et il murmure, il est trop long comme d'habitude. François Hollande. J'ajoute ce qu'il dit. Il n'a pas d'amis à propos de Macron. C'est un aventurier, c'est Rastignac, sans lien avec personne, sauf avec lui-même. Vous avez précipité sa perte et il se confie à vous. Alors, il y a deux choses. La première, je conteste le fait que François Hollande soit notre principal informateur, même qu'il soit un informateur. C'est un témoin, important et c'est très différent. On a eu, pour ce livre, qui est d'abord un livre d'enquête, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de témoins qui pour le coup, n'apparaissent pas et qui sont des informateurs, qui nous ont donné des informations sans vouloir apparaître. En revanche, François Hollande, c'est vrai qu'on l'avait vu tout régulièrement lors de son quinquennat, évidemment, pour notre précédent livre. On l'a encore vu au début de ce quinquennat et jusqu'à la fin, à plusieurs reprises, parce que parler de Macron sans questionner Hollande, c'est de la folie pure. C'est Hollande qui l'a créé politiquement, en quelque sorte. Maintenant, pourquoi Hollande continue à nous parler alors que notre livre lui aurait fait perdre l'élection? En tous les cas, lui a fait perdre. Il faut lui poser la question. Mais nous, ce qu'on pense, et j'en suis certain, c'est qu'avec François Hollande, nous avons fait un travail, j'allais dire, tout à fait loyal. Nous n'avons jamais, pour le coup, trahi Hollande, ni trahi personne. Il sait qu'on travaille sérieusement, et je pense qu'il avait envie d'apporter aussi son éclairage. Mais honnêtement, c'est un témoin parmi 110. Et le nombre de témoins qui nous disent que Emmanuel Macron est seul, qu'il décide tout dans sa propre intimité ou avec Brigitte Macron, et que par ailleurs il n'a pas vraiment d'idéologie, etc. Le livre en regorge, et ça je renvoie vraiment vos auditeurs à la y compris chez les macronistes. Oui. Mais autre procureur. Parce que j'ai un autre procureur, et vous commencez le livre avec lui, c'est Pierre Moscovici, aujourd'hui président de la Cour des comptes. Vous le citez, les Français n'aiment pas Emmanuel Macron. Lui ne les connaît pas, il ne leur ressemble pas. C'est un mauvais dirigeant, un mauvais chef d'équipe. On n'a jamais vu sous la Ve République un gouvernement aussi faible, c'est ce que dit Pierre Moscovici. Intellectuellement, il n'est pas exceptionnel, ajoute Moscovici, mais il est éblouissant de volonté, dit-il aussi. Le procureur Moscovici a parlé. C'est après cette rencontre que vous avez décidé d'écrire ce livre aussi. On a, en tout cas, quand on l'a rencontré longuement, on pensait, en fait, en allant le voir, qu'on aurait une sorte de robinet d'eau tiède, en quelque sorte. Oui. Bon, il était encore commissaire européen. Et en fait, il nous a décrit un Macron qu'on ne connaissait pas, que lui connaît très très bien, et pour cause. Et en fait, on s'est dit, il a la clé, il sait qui est Macron. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis en avant dans ce livre. Mais vous avez basé ce livre sur cette aigreur ? Absolument non, pas du tout. C'était un déclencheur. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé notre enquête sur Emmanuel Macron et le macronisme, on n'avait strictement aucun a priori. On n'avait jamais rencontré. On voyait qu'il y avait une sorte de nouvelle donne qui apparaissait, donc personne ne maîtrisait les cartes. On s'est dit, on veut comprendre. Et on avait le sentiment, on l'a toujours d'ailleurs, que nos concitoyens se posaient les mêmes questions que nous, en disant, mais qui est ce personnage? Quelle est la situation politique? Tout ça n'est pas très clair.